tout le cher mortel, c'est Dragmar et aujourd'hui on se retrouve pour Tsugumi Project. Alors pour ceux qui se posent la question comment tu l'as eu, c'est très simple, c'est un extrait, enfin c'était un livre, enfin un manga qui est offert pour les libraires. Voilà, moi j'ai la version libraire, donc épreuve non corrigée, interdit à la vente, voilà. Donc là c'est la version complète mais pas définitive, et tu le vois d'ailleurs, tu vois que c'est clairement pas la version définitive. Mais au moins ça m'a permis de voir le contenu, c'est ça qui est cool. Alors Tsugumi Project, je vais déjà bouger le bloc-notes. Tsugumi Project, c'est un shonen action science-fiction fait par Ipatu, qui est son tout premier manga visiblement. Pour l'histoire, eh bien nous suivons alors je vais dire le jeune, mais c'est pas vraiment un jeune. Nous allons suivre Léon, un condamné à mort qui est amené dans un avion avec d'autres condamnés à mort, amené au Japon qui est en ruine depuis 200 ans après un conflit, guerre nucléaire, enfin guerre avec une arme biologique et tout. Enfin voilà, le Japon est abandonné depuis plus de 200 ans en ruine totale. Et du coup, des condamnés à mort sont envoyés là-bas pour récupérer cette arme biologique. Le truc, c'est que bien évidemment, le Japon est en ruine, le Japon est habité par des bestioles très chelous qui ont sûrement muté ou alors qui ont évolué, on sait pas trop encore, on a très peu d'infos pour l'instant. Et il y a de la radiation, donc autant dire que bon, voilà, tu sais ce que ça veut dire. Bon, ils ont quand même des combinaisons, mais voilà, là je vous laisse un petit peu la surprise là-dessus. Et du coup, en allant sur le Japon, l'avion se crash. Donc déjà, on sait pas combien de survivants. Pour l'instant on en a vu deux, on a Léon et un autre gars, et je suppose que d'autres personnes ont survécu, mine de rien, et Léon va devoir essayer de survivre dans ce bordel. Donc il va falloir trouver de l'eau, il va falloir trouver de la nourriture, il va falloir trouver de l'équipement, il va falloir comprendre comment survivre à ces bestioles, parce que pour l'instant on a croisé 4-5 bestioles à tout péter, notamment des sortes de singes, gnomes, un truc un petit peu bizarre, voilà, donc des singes extrêmement forts, on va dire des singes extrêmement forts, qui peuvent parler aussi un petit peu et qui sont la principale menace pour l'instant. Et il va rencontrer également Tsugumi. Tsugumi, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune fille qui est mi-harpie, mi-humain, enfin en tout cas elle a des pattes d'oiseau, un peu comme les harpies, et avec de très beaux cheveux magnifiques. D'ailleurs on les voit là, voilà, ils le mettent en rouge mais il dit qu'elle a des cheveux un petit peu avec un reflet bleuté et tout, accompagnée d'une énorme bestiole qui s'appelle Tora. Oui, si je dis pas bêtise, c'est Tora. Et bah ces bestioles là, elles font que vivre ici en fait. Là en fait, ils sont venus sauver Léon. Elle l'a même soigné parce qu'il s'était fait une belle balafre à cause d'un des singes. Elle l'a soigné. Et après, elle s'est un peu barrée et maintenant elle le surveille un petit peu de loin. Bon, elle est venue le voir 2-3 fois pour voir si la blessure allait. Tu sens que c'est pas une gamine méchante, mais on sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est une évolution avec le temps? On sait pas, voilà. Donc on découvre du coup ce Japon en ruine totale avec des créatures où c'est la loi de la jungle, hein, tout simplement. Il va rencontrer un autre survivant et ils vont s'allier. Et là vous voyez, pour l'histoire, j'ai pas grand chose d'autre à raconter. Ça s'est enchaîné extrêmement vite. Le manga est pas petit en plus, hein, il est assez épais. Mais en fait, t'enchaînes beaucoup de trucs rapidement. C'est-à-dire, il y a le crash, il faut survivre. Et on survit. Voilà, alors le mec s'en sort très bien, mais visiblement, voilà, ça a l'air d'être un sorte de soldat expérimenté, tout ça. On n'a pas. Le truc, c'est qu'on a très peu d'infos. On est largué en même temps que Léon. Voilà, on est embarqué en plein dans cette histoire. On sait pas du tout ce qui se passe. Et là, t'es en découverte totale. C'est cool en soi, c'est extrêmement cool. Mais voilà, très peu d'infos. Je peux pas vous raconter beaucoup plus sur l'histoire parce qu'il n'y a rien à raconter pour l'instant. On est vraiment dans du largage total. On découvre cet univers et voilà, on suit Léon, tout simplement. Pour la note de potentiel, j'ai mis un 13 à l'histoire, dans le sens où... Alors, c'est cool, hein, de découvrir en même temps que le héros, mais t'as vraiment zéro information. Tu sais pas réellement qui est Léon, tu sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, tu sais pas vraiment qu'est-ce que c'est ces bestioles. Tu sais pas, t'es largué total. Après, pareil, le fait d'être largué dans un monde post-apocalyptique, c'est pas spécialement nouveau, hein, on va pas se le cacher, c'est quelque chose d'assez commun dans le manga. Donc bon, c'est pas ultra original, mais... Léon est intéressant, les dessins, alors là, les dessins magnifiques. D'ailleurs, je le dis tout de suite, dessins, j'ai mis un 19. Il y a vraiment très peu de blanc, il y a du décor de tous les côtés et pas du petit décor. C'est vraiment des décors, mais vraiment bien fait, que ce soit les immeubles en ruine, que ce soit les créatures, les combats. Franchement, on a un truc qui est extrêmement bien travaillé, c'est juste hallucinant. Je m'y attendais vraiment pas à avoir un dessin de cette qualité là. Donc franchement, grosse surprise là-dessus. Pour ce qui est des personnages, je peux pas dire grand chose, je mets un 14 parce que Léon, tu arrives à t'y habituer, on va dire. Je vais dire habitué parce que t'es pas encore dans le mode je l'aime bien, tout ça, voilà, tu le découvres.
tu le découvres, il est largué dans ce bordel, et puis tu le suis tout simplement. Donc c'est un personnage lambda, mais plutôt agréable. Tsugumi, bah j'ai hâte d'en apprendre plus sur elle. Je pense qu'elle va bien me plaire. L'autre gars, là, je sais même plus comment il s'appelle. Bon, il a l'air d'être un peu foufou, tu sais, c'est le mec qui aime bien parler à fond, qui est ultra curieux, tout ça. Très enjoui, voilà. Bon, ce genre de mec qui peut vite m'énerver, mais en tout cas, voilà. C'est pas le pire. Mais là, c'est Tsugumi, moi, qui m'intéresse le plus pour l'instant et que j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur elle. Donc voilà, c'est un manga fort sympathique. Jusqu'où il peut aller, je lui mets un 18. J'ai un énorme espoir que ce manga déchire tout. Il y a moyen, il y a vraiment moyen qu'on ait une bonne évolution dans le manga. J'espère, ô combien j'espère qu'il va en avoir une. Donc voilà, ça lui fait une note de 16. Je place beaucoup d'espoir sur ce manga, de très très beaux dessins. Un manga qui promet. Et pour l'instant, son seul défaut, c'est que t'es largué. Alors, s'ils arrivent à faire en sorte que après, tu as plein d'infos, tu découvres plein de choses, alors je vais peut-être pas t'émerveiller, mais voilà, tu découvres de plus en plus l'univers dans lequel tu es, ce qui est le but, hein, je suppose, dans le cas, c'est... Enfin, tu n'attends que ça, c'est cool, mais là, c'est vraiment, t'es tellement largué, et en plus, ça s'enchaîne vite, hein, le manga, je l'ai lu en 10-15 minutes, hein, c'est pas long à lire, hein, réellement. Donc voilà, ça reste comme une bonne découverte, j'ai très très hâte de voir la suite, je vous le conseille très fortement pour à peu près tout le monde, sauf si vous n'êtes pas fan de la SF, bien évidemment. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.